Ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années en Amérique latine, notamment au Venezuela, en Bolivie, en Équateur, pardon, ou même en Argentine, c'est une volonté de réguler les médias privés, de ne pas leur laisser la possibilité d'être totalement hégémonique comme il était jusqu'à présent. En Équateur, le gouvernement de Correa, enfin la nouvelle constitution a même créé des médias publics qui n'existaient pas, hein, qui ne sont pas des médias indépendants, qui sont des médias qui dépendent du gouvernement. Mais au moins, on a dit stop à un moment donné à l'hégémonie des médias privés. Et on a même laissé un espace, du moins en Équateur, pour des médias associatifs, communautaires, des chaînes de télévision, des radios. Tout ça n'a rien d'idyllique et ce n'est pas parfait, mais au moins il y a une volonté de dire stop à l'hégémonie du privé. Mais avec Nina Faure, co-réalisatrice, on a fait réaliser 2 films sur l'Équateur sous le gouvernement de Rafael Correa entre 2007 et 2017, puisque c'est là qu'il a quitté le pouvoir, et qui a été une période de grands changements progressistes pour ce pays, avec une extension du périmètre de l'État social. Non pas de l'État punitif, mais de l'État social, et puis une régulation du système médiatique, qui est quelque chose que l'on ne voit pas dans les pays de l'Union européenne, en France, ou en Allemagne, en Espagne aujourd'hui. Non, ce n'est pas exportable comme ça, non, mais c'est intéressant de savoir que ça existe, quelque chose qui nous paraît impossible, limiter l'hégémonie des médias privés, qui nous paraît idéaliste, comme disait Pierre Souchon. Non, ce n'est pas idéaliste. Il y a des pays dans lesquels des gouvernements ont réussi à établir des rapports de force avec ces puissances économiques en leur disant stop, vous n'avez pas le droit de continuer de faire ce que vous faisiez jusqu'à présent, c'est-à-dire d'être hégémonique et d'être en position de commettre des abus de pouvoir, c'est-à-dire de pouvoir désinformer, de pouvoir manipuler l'opinion, de pouvoir faire passer leurs intérêts, leur vision du monde et de ne pas laisser de place aux autres. Voilà, il y a des gouvernements, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans, c'est quelque chose qui s'est déroulé ces dernières années en Amérique latine, qui ont tenté cela, qui n'ont pas forcément réussi, mais qui ont tenté cela. Donc ce qui a été tenté de l'autre côté de l'Atlantique, pourquoi ne pourrait pas-on le tenter ici en Europe, dans nos pays ?